Deux nouvelles sessions de dépistage de la Covid-19 ont lieu ces vendredis 19 et samedi 20 février à l'auditorium du Casino, rue du Colonel Casal à Sarreguemines. Les tests sont réalisés gratuitement et sans ordonnance de 8h à midi et de 13h à 17h. Les élus de la Casque se sont réunis ce jeudi soir en séance plénière au W à Vousvillers. À l'ordre du jour, les rapports d'orientation budgétaire pour 2021. L'exercice n'est pas simple cette année, car l'élaboration d'un budget dépend fortement de l'activité économique. Les élus passeront au vote le 25 mars prochain. Les températures printanières du week-end qui vient de s'écouler ont permis aux familles de prendre l'air et de se changer les idées en ce début de vacances scolaires. Les enfants ont pu profiter des activités extérieures dans les zones de loisirs, comme celle de Großbiederstorf, des moments de détente qui font du bien au moral en ces temps de crise sanitaire. Un deuxième centre de vaccination va ouvrir ses portes dans l'arrondissement de Sarreguemines. Il sera installé dans l'ancienne pharmacie au rez-de-chaussée de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. 90 injections par jour seront réalisées à partir de ce vendredi matin. Il sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h30 sans interruption. La situation sanitaire est stable en Moselle. Les prélèvements effectués dans les eaux usées de 19 grandes stations d'épuration du département montrent que la présence du virus est restée stable et que la présence des variants est confirmée, avec un peu plus de 20% de variants anglais et 30 à 40% de variants sud-africains. Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, souhaite que cette dernière soit repensée en Moselle. La secrétaire régionale et départementale FO Santé est d'accord. Il est important que les soignants mosellans soient vaccinés avec le Pfizer, qui est plus efficace contre les variants très présents dans notre département. La maison Point Vert doit ouvrir ses portes en avril à Rohrbach-les-Bitches. Le chantier a pris du retard avec la météo défavorable en janvier et février, mais les travaux avancent. Le bâtiment s'étendra sur une surface de 1700 mètres carrés et fera partie de la dernière génération des commerces construits par le groupe Lorca. Le début d'une nouvelle histoire. La signature des actes notariés de cession du Carré Louvain a eu lieu hier en mairie de Sarreguemines, une cérémonie officialisant l'avenir de la galerie commerciale. Elle confirme l'achat de l'ancien Simpli par Leclerc et le départ du tandem Edissimo Amundi. C'est désormais la SEBL Grand Est qui sera chargée de faire vivre cet espace commercial. Plus de 3 millions d'euros. C'est le montant de l'investissement consenti par Leclerc entre l'achat du bâtiment de l'ancien Simpli Market et les aménagements actuellement menés à l'intérieur. L'idée n'est pas de construire un supermarché classique, mais un projet unique, les Halles du Carré Louvain. Une sorte de marché couvert qui fera la part belle aux produits frais. Les vaccins sont enfin là. Suite à la venue du ministre de la Santé Olivier Véran à Metz, les doses de vaccins disponibles pour la Moselle ont été augmentées, ce qui a permis à la ville de Frémin-Merlebach d'ouvrir son propre centre de vaccination à la salle Wouters, ce que réclamait le maire Pierre Lang depuis plusieurs semaines. C'est à partir de ce constat que les 3 ergothérapeutes ont lancé en septembre 2020 la plateforme EasyLink. Avec cet outil, il tente de rapprocher les établissements de santé qui sont demandeurs et l'ensemble des professionnels libéraux qui ont des disponibilités. C'est un projet d'envergure qui réunit de nombreux partenaires comme l'INEC Mission Voie Lorraine ou la DRAC du Grand Est et mobilise 350 élèves de tout le département. Une approche du chant mais aussi des métiers du spectacle, la découverte d'instruments, la rencontre avec des artistes, une action artistique et pédagogique qui touche à de nombreux domaines. Depuis fin 2020, l'ESAT a une nouvelle chaîne de production, celle dédiée à sa gamme de parfums nommée Allium. À partir du jus, c'est-à-dire la matière première du parfum fabriqué à Grasse, les travailleurs de l'ESAT assurent toutes les étapes suivantes. Hicham est en charge du remplissage. Si les visites sont proposées en distanciel ou en présentiel, la grande majorité des futurs apprentis et leurs parents ont préféré se rendre sur place. Le meilleur moyen de pouvoir échanger avec les formateurs et les apprentis et surtout de découvrir les ateliers. Actuellement en bac pro, Stéphane se verrait bien intégrer un BTS en alternance, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. En allumant son ordinateur, il a eu la mauvaise surprise de voir la totalité de ses fichiers cryptés et même son disque dur externe branché.
Pensant à un problème informatique, il s'agissait en fait d'une cyberattaque, plus connue sous le nom de ransomware. Des infractions dites de cybercriminalité, il y en a énormément. Celles qui ont fait couler beaucoup d'encre remontent à l'affaire de Samuel Paty. Depuis peu, les gendarmes enquêtent sur des actes d'apologie du terrorisme. Mais dans le Grand Est, d'autres infractions ont débouché sur des arrestations. Créée pendant la crise sanitaire en octobre 2020, l'association Atelier 1791 a pour objectif de lutter contre l'isolement et la précarité. Grâce aux dons d'une entreprise fort-bachoise, elle a organisé la distribution de 100 000 produits d'hygiène aux personnes les plus démunies, aux seniors, aux centres sociaux ou encore aux missions locales. Les tarifs réglementés de vente du gaz sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie et les pouvoirs publics et réévalués chaque année en fonction de l'approvisionnement, des coûts de stockage ou des taxes. Mais d'ici 2023, ces tarifs seront amenés à disparaître totalement afin de garantir la libre concurrence du marché. Un choix qui devra se faire en tenant compte du tarif proposé, mais pas seulement. Le CLCV souhaite à ce jour rassurer les consommateurs car d'ici à 2023, chacun aura largement le temps de prendre une décision réfléchie.